Bonjour, alors je me suis posé une question tout à l'heure et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager ma réponse avec vous, la réponse que je me suis donnée à moi-même par rapport à ma question. J'ai écouté une vidéo en fait qui parlait des NPC, vous voyez, ces personnages non joueurs qui seraient en quelque sorte des hologrammes en quelque sorte. Des personnes sans esprit ou sans âme, ou serait simplement un hologramme créé peut-être par l'esprit humain ou créé par autre chose. Mais bon, oui, on voit tous un peu de quoi on veut parler quand on parle des NPC de manière large. Et ben en fait, je me suis posé la question, mais est-ce que je suis un NPC? Parce que ça m'avait très peur, je me suis dit, oh là là, j'ai peur, je veux pas être ça, moi, je me rends compte que je veux être autre chose, quoi. Et ben en fait, je pense que rien que le fait de se dire ça, rien que le fait d'avoir l'intelligence de trouver une réponse, c'est déjà quelque chose qui est, c'est déjà quelque chose qui est en quelque sorte révélateur d'une intelligence, d'une capacité à répondre, d'une capacité à trouver des solutions qui est quand même assez présente. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ça? On peut penser autrement. Suis-je un NPC? Si je suis un NPC, si je suis un NPC, alors ça veut dire que je ne joue pas, ça veut dire que je ne joue pas au jeu de la vie. Or, je joue au jeu de la vie, je profite de la chair, je vis, je suis conscient de moi, un minimum en tout cas. Là, parfois, en tout cas, parfois, je lis, j'apprends, je profite de la vie. Alors, il y a que, donc a priori, je suis plutôt un joueur. Après, quand on joue, ça veut dire qu'on a le choix. Donc, ça veut déjà dire que quelque part, on a la possibilité du choix. Si vous voyez, c'est toute la question du libre arbitre en fait qui est très intéressante. La question du libre arbitre, c'est vraiment l'une des questions les plus intéressantes. Et quelque part, faut savoir je pense que le libre arbitre existe honnêtement. On a le libre arbitre de consentir, de choisir, de vouloir quelque chose. Le truc, c'est qu'il faut que le libre arbitre dépend en fait de notre niveau de conscience et de notre capacité à manifester des choses autour de nous et pour nous. Donc en fait, si vous voulez développer votre libre arbitre, vous devez pouvoir développer votre capacité à imaginer des choses. Vous voyez, il faut se ressourcer à cette source d'imagination qui donne des réponses. Il faut se connecter à ces puissances, aux puissances, au pouvoir qu'on a dans le jeu, en fait, pour pouvoir, en quelque sorte, évoluer dans le jeu, en fait. C'est ça, oui. Car au final, la vie est un jeu. Bon, c'est vrai que ce point de vue, il est pas partagé par tout le monde. Et c'est vrai que parfois, on vit des choses qui sont telles que, après, peut-être qu'on se fait, peut-être que c'est nous-mêmes qui faisons aussi qu'on vit les choses ainsi. Parce qu'on est coincé dans la 3D, en fait. Donc, dès qu'on sort de la 3D, en fait, bah là, on rentre dans la cinquième. Dès qu'on sort de la 3D, on évolue petit à petit dans la quatrième dimension, qui est l'évolution de la conscience, l'évolution du cœur, la capacité à donner, la capacité à comprendre, la capacité à se développer. Et donc, petit à petit, on évolue vers la cinquième dimension. Et là, une fois qu'on est dans la cinquième dimension, eh ben, en quelque sorte, on est comme arrivé à un certain niveau dans le jeu. Et une fois qu'on est dans la cinquième dimension, on a un certain niveau de libre arbitre, qui est toujours un peu relatif, car au final, notre conscience est toujours un peu... Non, la conscience n'est pas limitée, mais quelque part, il faut comprendre que, à la base, nous sommes des divinités qui avons le pouvoir de créer notre réalité. Le truc, c'est que l'inspiration, elle vient pas forcément de nous, ou en tout cas, c'est pas toujours évident. C'est peut-être là, je suis peut-être en train de retomber dans la 3D là. Ouais. Donc, comment rester dans la cinquième dimension? La cinquième dimension, il faut réussir à être dans cet état centrique où on dit je reçois ce que le monde et ce que Dieu veut m'offrir. Je reçois ce que je veux recevoir. Je reçois la joie, je reçois la paix, je reçois la sécurité, je reçois la contemplation, je reçois la joie et le plaisir de se sentir bien dans son corps, de ressentir du plaisir. Et donc vraiment, il faut réussir à rester dans cette énergie-là, car quand on est dans la cinquième dimension,
honnêtement, il y a certains qui disent que la cinquième dimension est fermée pour certaines personnes. C'est subtil, quelque part, il y aura toujours des moments où ce sera encore ouvert. Le truc, c'est qu'il faudra que la personne y consente et le veuille, en fait. Et peut-être qu'il y a des personnes qui voudront rester toute leur vie dans la 3D parce qu'ils sont passionnés par la 3D. Bon, la cinquième dimension est quand même plus libératrice, plus plaisante. Le truc, c'est que, et au fond, si vous voulez que je préfère être honnête avec vous, euh, il vaut mieux fréquenter au moins une ou deux personnes qui sont en cinquième dimension. Parce que c'est comme ça que qu'on reçoit une vraie vitalité dans la vie et que c'est comme ça qu'on a pas qu'on avance ou qu'on évolue, mais qu'on vit en fait, qu'on est heureux. C'est en vivant avec des personnes parce que l'être humain, l'incarnation d'être humain, fait qu'on a envie de vivre avec d'autres. En tout cas, moi j'ai envie de côtoyer des gens, j'ai envie de parler, j'ai envie d'être heureux avec d'autres. Le truc c'est que c'est pas t- Le truc c'est que comment être heureux? Ben, en enrichissant sa pensée, en trouvant des sujets d'occupation, en trouvant des sujets de pensée, en réfléchissant. Enfin bon, le point de vue, le but de la vidéo à la base, c'était de partager. Merci, merci. Le but de la vidéo à la base, c'était de partager ma réponse. Donc, si vous avez cette conscience de vous-même, si vous vous posez la question est-ce que je suis un NPC, ben, quelque part, vous n'êtes pas un NPC. Parce que les NPC, quelque part, ils n'ont pas de libre arbitre. Donc, si vous avez la possibilité de faire des choix, et vous avez la possibilité de faire des choix, vous avez la possibilité de dire oui ou non à votre inspiration du moment. Vous avez la possibilité de dire oui ou non à ce qui s'impose à votre esprit comme possibilité de faire. C'est pas parfois on est comme pris par des forces, ça c'est clair. Donc on n'est pas toujours tout à fait au plein. Le truc c'est que quelque part vous voyez Dieu agit et c'est Dieu qui contrôle. Et donc le but de l'incarnation c'est de pouvoir retourner à la cinquième dimension pour pouvoir pleinement profiter de la vie, car c'est dans la cinquième dimension qu'on profite pleinement. C'est dans la cinquième dimension qu'on ressent la joie pleine en fait. Car on est libre de créer, on est libre, je sais pas si c'est créer ou révéler peut-être certains aspects de la vie ou de nous-mêmes. Je pense que c'est plus un processus de révélation, oui. Oui, c'est un processus de révélation au final, la cinquième dimension, c'est petit à petit révéler tout ce qu'il y a de beau dans l'univers, tout ce qu'il y a de beau en Dieu, tout ce qu'il y a de beau en nous, de partager, d'être heureux, de donner, euh, d'accéder à la joie et de partager et de parler, de communiquer, de vivre en fait. C'est ça la vie en fait. Il faut rester dans cette énergie-là. Comment dire, que dire ensuite Parce que si vous décidez de rester en 3D, vous aurez toujours des problèmes en 3D. La 3D, c'est quand on n'a pas de libre arbitre, c'est quand on est quelque part inconscient de ce qu'on fait. Et dans la... Après, il y a du bien dans la 3D. Il y a du positif dans la 3D. Mais enfin bon, c'est vrai que je limite peut-être la 3D à quelque chose qui serait peut-être désagréable. C'est bien évidemment, c'est peut-être différent. En vérité, la 3D peut aussi être plaisante à vivre. C'est des champs de conscience en quelque sorte. Donc en fait, oui, c'est ça en fait. Là, les gens qui passent en quatrième dimension, c'est des gens qui veulent expérimenter ou en tout cas que Dieu les inspire d'expérimenter quelque chose et petit à petit, soit ils évoluent par la cinquième dimension, soit ils évoluent soit ils retournent vers la troisième dimension. Comment dire d'ailleurs, c'est tout le principe de l'évolution. D'ailleurs, moi, je vous le dis, à un moment ou à un autre, vous ascensionnerez parce que c'est le principe de la vie, c'est de monter en niveau. Tout le monde aspire à ça au fond de lui-même. Il y a des moments, c'est vrai qu'on est en plus évolutif, c'est vrai. Il y a des moments, c'est vrai qu'on est en moment plus. En fait, tout dépend de comment on vit, Mais vraiment, je vous invite à pratiquer ce mantra tous les jours, au moins 3 fois par jour, à dire chaque matin, je reçois ce qui est positif pour moi et ce qui me rendra heureux. Vous voyez, c'est ça.
à recevoir et à donner ce qui me rendra heureux. Vous voyez, ce principe-là, c'est vraiment le principe de la libération, c'est le principe de la joie. Et à partir du moment où vous pratiquez ça tous les matins, bah, petit à petit, vous créez une habitude et pensez à conserver cette habitude de recevoir ce qui est positif dans la vie. Euh, euh, j'ai réfléchi à un autre sujet, désolé. Donc vraiment, ces principes de la vie, c'est d'être heureux, c'est d'évoluer en fait. Peut-être que je ferai des vidéos sur le sens de la vie, mais au fond, le sens de la vie, c'est simplement d'être heureux, de ressentir du plaisir, de se sentir en sécurité, d'être en joie, de ressentir des choses en fait. C'est ça le principe de la vie. Donc voilà pour la vidéo du jour. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo car je suis content d'avoir partagé ça avec vous parce que quelque part, ça me permet à moi-même de vivre du bonheur car j'ai envie de donner, j'ai envie de recevoir aussi, bien évidemment. Mais bon, ça c'est comme vous voulez. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à regarder les autres vidéos si jamais les titres vous intéressent. Je crois qu'il y en a certains qui vous intéresseront peut-être. C'est comme vous voulez. Allez, bonne journée. Au revoir.